C'est Balingué Nébinon de Josué. Je suis l'un des nombreux enseignants de Justice Rising. Je suis affecté au complexe scolaire Antioche où j'enseigne le cours qui ont trait à la science, notamment l'histoire, les SEM, l'actualité et consorts. À part ça, je suis aussi serviteur de Dieu, évangéliste. Je prêche partout où on me donne l'occasion de parler de la part de Dieu comme ici. Et je suis encore célibataire, mais engagé. Dans les prochaines années, pour ne pas dire dans les prochains jours, je vais me marier certainement. Alors, je rends grâce à Dieu qui me permet de me tenir au devant de vous, dans cette belle salle, devant des cadres, en ce premier jour de notre conférence, devant les membres de la coordination, les enseignants, les directeurs d'école. Vraiment, je suis très honoré d'être au devant de vous. C'est en cela que je suis en train de remercier l'équipe organisatrice qui a bien voulu penser à notre petite personne pour que nous soyons les canaux par lesquels Dieu va se servir pour parler à son peuple ce matin. Ça fait près de 3 ans que je suis enseignant au complexe scolaire Antioche. Et lorsque je suis venu enseigner, je croyais que je n'allais qu'enseigner. C'était moi qui allais donner le cours. J'étais loin de m'imaginer que j'allais aussi être enseigné. Aujourd'hui, je peux dire que j'enseigne, oui, scientifiquement, mais je suis aussi enseigné spirituellement. Et ça, c'est grâce à l'homme de Dieu Anselme qui venait dans nos écoles pour nous édifier, nous fortifier, nous bénir par la parole de Dieu. Malheureusement, il ne vient plus assez, on se demande si c'est pourquoi. Mais je peux dire ici que cet homme est devenu, avec les années, pour moi, comme un mentor. Je bénis Dieu qui a fait en sorte que nous puissions nous rencontrer. Et je crois que nous avons encore un long parcours ensemble. Gloire au Seigneur. Amen. Je suis en train de dire merci aussi aux autorités du complexe scolaire Antioche, au préfet Jean de Dieu, à nos enseignants, plus particulièrement à ceux avec qui j'œuvre dans l'équipe de l'aumônerie, le prof Pacifique et la prof Esther, qui me soutiennent toujours, qui m'encouragent. Pour moi, vraiment, ce sont des personnes merveilleuses que je considère comme une famille déjà. Que Dieu nous bénisse tous dans sa présence ce matin. Amen. Je crois qu'il va nous parler pendant ce petit moment qu'on m'a accordé. Je sais que le temps m'est imparti, mais nous allons essayer de synthétiser la parole de ce matin, même si elle est longue, mais nous allons essayer de résumer selon que le temps nous est accordé. Alors, il m'a été demandé de prêcher sur un thème intitulé « La paix de Jésus-Christ, notre espérance ». Et je vais déjà dire que l'objectif de ce thème est de nous amener à avoir la paix malgré les difficultés qui peuvent nous arriver. À croire, à espérer en Jésus-Christ malgré les temps difficiles que nous traversons dans ce monde. Très souvent, à cause des troubles de ce monde, nous
à perdre espoir, à ne plus croire en Jésus-Christ, à cause de simplement des difficultés qui peuvent nous arriver. Mais je suis venu vous dire ce matin que nous pouvons encore garder espoir en Jésus-Christ. Attachons-nous à sa parole, attachons-nous à tout ce qu'il a dit, malgré que les temps sont incertains, malgré les difficultés. Et pour bien exploiter ce thème, j'ai choisi de lui donner un sous-thème qui s'intitule « Les promesses de Dieu dans les temps difficiles ». Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi « Les promesses de Dieu dans les temps difficiles ». Dans les temps difficiles. C'est comme si tu as côté, comme aime le dire l'aumônier. Dis à quelqu'un qui est à ta droite « Les promesses de Dieu dans les temps difficiles ». À ta droite. Je suis sûr et certain d'une chose, et que ce thème nous concerne tous autant que nous sommes ici dans cette salle. Et ce qui me donne cette certitude, c'est deux raisons. La première raison est que nous avons tous des promesses de Dieu. Ce sont des promesses d'être élevés. Ce sont des promesses de se marier comme moi qui suis encore célibataire. Ce sont des promesses d'avoir des enfants qui n'en ont peut-être pas encore. Nous tous, nous avons des promesses de Dieu dans notre vie. Tout enfant de Dieu doit avoir au moins une promesse dans sa vie. Vous pouvez oublier les promesses d'ici sur terre, vous pouvez peut-être les ignorer, mais vous avez au moins une promesse d'aller aux cieux. Tout enfant de Dieu ne peut pas oublier que Christ a dit qu'il reviendra et qu'il nous amènera tous dans la gloire. Et si tu es ici, tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, je t'invite à le recevoir pour que tu sois comme nous qui sommes fils des promesses de Dieu. La deuxième raison qui fait à ce que ce thème nous intéresse tous, autant que nous sommes ici, et que nous traversons tous des moments difficiles. Actuellement, il est sûr et certain que nous traversons tous des moments difficiles. Surtout nous qui sommes à l'est de la RDC. Selon le rapport de l'ONU que j'étais en train de suivre récemment, ça dit que l'est de la RDC est parmi les endroits les plus dangereux, les plus difficiles à vivre sur terre actuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a autant de choses qui causent cela. Notamment la guerre que nous avons connue tous ici. La guerre a fait en sorte que même nos écoles soient fermées. La guerre a fait en sorte que nous avons même perdu nos proches. Certains sont ici, ont perdu leurs proches à cause de la guerre. Des temps difficiles que nous traversons ici. Ajoutez à cela l'insécurité. Il est vrai que nous sommes dans la canipe un peu. Et la guerre peut éclater encore parce qu'on est en train d'entendre que tous les camps sont en train de s'organiser. Mais nous vivons l'insécurité ici, à l'est de la RDC. Ça fait 2 ans que nous ne sommes pas en train de voir notre équipe internationale qui vient dans nos formations. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle a peur aussi d'être ici, à cause de l'insécurité. L'insécurité a fait en sorte que, je le dis en le déplorant, nous avons perdu à notre école Antioche une de nos élèves qui était en 7e année. Tout ça à cause de l'insécurité. Les temps difficiles que nous traversons. Plus pire encore, il y a un manque d'argent. Il y a crise dans la population. La crise s'invite dans la population. Notamment parce que les banques n'ouvrent plus normalement. Et en cela, je suis en train de féliciter notre coordination. Malgré les difficultés à avoir de l'argent, mais nous ne pouvons pas nous plaindre. On recevait toujours notre salaire.
Il y a des écoles qui ont fermé. Les enseignants n'étaient plus payés. Tout ça, ce sont les temps difficiles que nous traversons ici, à l'est de la RDC. Mais la bonne nouvelle que je suis venu vous annoncer ce matin est que malgré toutes ces choses, malgré tous les temps difficiles que nous traversons, les promesses de Dieu, elles restent toujours présentes dans notre vie. J'aimerais dire une phrase que peut-être tu as déjà entendue quelque part, ou tu as déjà lu quelque part, mais je voudrais que tu prennes ça au sérieux ce matin et que le temps difficile n'efface pas les promesses de Dieu dans notre vie. Peu importe si les temps sont dits, accrochons-nous seulement sur ce que Dieu a dit. Ayons simplement la foi en ce que Dieu a dit. Et nous verrons ces promesses s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Amen. Si nous avons simplement la foi, si nous continuons simplement à espérer, Dieu va certainement faire des choses dans notre vie. J'aime ce passage de Hébreux 11, où on est en train de citer les gens qui avaient la foi, les patriarches de la Bible, comme Abraham. C'est à cause de la foi qu'il a vu les promesses de Dieu s'accomplir. Et j'aime ce que la Bible dit. Certaines personnes avaient la foi qu'ils étaient sur le point de mourir sans voir les promesses de Dieu se réaliser, mais ils ont vu les promesses de Dieu se réaliser de loin pendant qu'ils mouraient déjà. Laissez-moi te dire, si tu gardes la foi en Dieu, tu peux même mourir sans voir les promesses de Dieu, mais toute ta génération, ta descendance verra les choses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Amen. Si tu crois simplement en Dieu. Et même le retour de Christ, certains ont tendance à dire, oh, Christ ne revient pas, il a déjà tardé. Mais c'est nous qui causons à ce qu'il ne revienne pas. Parce que la Bible dit que Dieu attend que nous ayons suffisamment la foi en lui. Dieu attend que les gens croient en lui pour qu'il revienne. Même la plus grande promesse de retour de Christ, il suffit simplement que nous ayons la foi et il va revenir justement. Donc ce matin, je suis venu vous dire d'avoir la foi en Dieu, de continuer à espérer et vous verrez les choses s'accomplir. Et pour continuer, je vais vous amener à lire un passage assez intéressant, un passage biblique qui se trouve dans Jean chapitre 11, pour le lecteur de la Bible, et même ceux qui ne lisent pas la Bible connaissent cette histoire. Jean chapitre 11, je vais lire le verset 20 jusqu'au verset 24, puis je vais sauter verset 38 jusqu'à 40. Est-ce que nous y sommes? Jean chapitre 11, verset 20, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais. Il lui répond Marthe, il ressuscitera à la résurrection au jour dernier. Ce sont un peu, comme je l'ai dit, 38. Jésus frémissant de nouveau en lui-même s'est redit. S'est rendu, au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit,
Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il était là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? Cette histoire que vous connaissez tous, où Jésus vient ressusciter Lazare et il a une discussion avec Marthe. Et permettez-moi de vous donner 3 choses partant de cette lecture, 3 choses que les promesses de Dieu font dans notre vie, dans les temps difficiles. La première chose que nous devons comprendre des promesses de Dieu dans les temps difficiles, c'est que les promesses de Dieu nous rappellent ce dont Dieu est capable de faire. Premièrement, ça nous rappelle ce dont Dieu est capable de faire. Laissez-moi vous dire que les temps difficiles, ce qui est difficile dont nous sommes en train de parler ici, ce n'est que notre langage à nous. Pour Dieu, il n'y a pas de choses difficiles. Quand la parole de Dieu dit « rien n'est impossible à lui », il n'y a pas de choses difficiles. Et je me demande pourquoi Marthe commençait à douter que Jésus allait ressusciter Lazare. Pendant que Marthe savait déjà que ce n'était même pas la première fois que Jésus allait ressusciter quelqu'un. Marthe devait simplement se rappeler de ce que Jésus avait déjà fait. Il avait déjà ressuscité la fille de Jaïrus. Il avait déjà ressuscité le fils de la veuve. En fait, Lazare était la 3e personne que Jésus allait ressusciter ce jour-là. Mais Marthe, au lieu de croire, elle a commencé à dire, je sais que Lazare ressuscitera au dernier jour. Ce qui m'énerve encore plus est que lorsque Jésus est parti au sépulcre, Jésus a dit, ôtez la pierre. Mais Marthe a dit, ils sont déjà. Donc il ne peut plus ressusciter. De nos jours, nous avons des gens qui sont comme Marthe, qui ont tellement conscience de leur situation difficile qu'ils pensent que Dieu ne peut pas améliorer cette situation difficile. De nos jours, nous avons des gens qui ont tellement conscience de leur pauvreté qu'ils sont incapables de croire que Dieu peut les rendre riches. Il y a toujours un slogan qui dit « Oh, les enseignants ne peuvent pas devenir riches. Les enseignants sont destinés à être simplement pauvres. » Mais je suis venu vous dire que Dieu est capable de vous faire rendre riches même si vous êtes enseignant. Rien n'est impossible à Dieu. Il suffit de faire simplement du croire, chers amis. Tellement les gens sont conscients de leur pauvreté qu'ils commencent à dire que oh, nous serons simplement riches aux cieux, comme les colons nous ont dit, errez les pauvres car ils verront le royaume des cieux. Mais qui vous a dit ça? Dieu est capable de vous rendre riches même ici sur terre. Au ciel, nous serons tous riches, qu'il n'y aura pas ni manque, ni douleur, ni peine. Nous serons riches tous là-bas. Mais nous pouvons aussi les devenir ici pour la gloire de Dieu. Deuxième chose que les promesses de Dieu dans les temps difficiles nous fait comprendre, je suis en train d'y aller vite, nous donne l'assurance à la parole de Dieu. Les promesses de Dieu dans les temps difficiles nous donnent l'assurance de Dieu à la parole de Dieu. Savez-vous que tout ce que nous vivons, tout ce qui se passe actuellement, Dieu l'avait déjà prévu. Ou Dieu l'a permis. Ça peut arriver non pas par la volonté de Dieu. Ça peut arriver que Dieu n'a pas dit que ça allait arriver.
Mais si c'est arrivé, c'est qu'il avait permis que ça arrive. Voilà pourquoi Dieu nous a donné une arme, même dans les temps difficiles, d'utiliser cette arme. Et cette arme, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, nous n'avons même pas besoin qu'on vienne nous prophétiser quand nous sommes dans les moments difficiles. Nous avons simplement besoin de nous référer à la parole de Dieu pour avoir de l'assurance. Vous êtes peut-être malade, mais dites simplement, au nom de Jésus-Christ, j'invoque que cette maladie s'enfuit et elle s'enfuira. Parce que la Bible dit, nous allons évoquer le nom de Jésus-Christ, même quand nous sommes malades, et nous serons guéris. Vous manquez peut-être à manger. La Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. Vous mangerez plutôt. Ce sont les païens qui cherchent ces choses. Ne vous inquiétez pas. Croyez simplement que vous allez manger. Et d'ailleurs, je suis en train de vous informer que ces 3 jours, vous allez très bien manger. Pour les nouveaux, demandez au ciel. L'une des choses qui me motive à être toujours ici, c'est de manger. Et parce que moi, je ne joue pas avec la nourriture. S'il s'agit de manger, je mange très bien. Vous voulez commencer une entreprise ou évoluer dans ce que vous faites? Alors dites simplement, je vais méditer ta parole nuit et jour. Car c'est en méditant la parole de Dieu, et la Bible le dit dans Josué 1, 8, méditez la parole de Dieu nuit et jour, c'est alors que vous réussirez dans tout ce que vous entreprendrez. Référez-vous toujours à la parole de Dieu. Troisième chose, et c'est par là que je suis en train de finir, les promesses de Dieu dans les temps difficiles nous donnent une connaissance de notre présent et de notre futur. Les promesses de Dieu dans les temps difficiles, je les répète, nous donnent une connaissance de notre présent et de notre futur. Lorsque Jésus-Christ a parlé à Marthe dans le troisième passage, dans le troisième verset que nous avons lu, dans les derniers versets, il a utilisé 3 temps. Il a utilisé d'abord le passé. Il a dit à Marthe, n'étais-je pas dit pour rappeler à Marthe la promesse qu'il lui avait déjà faite. Il a utilisé le présent. Si tu crois. Il a dit à Marthe, si tu crois, pour lui dire d'avoir la foi en ce moment-là. Et enfin, il a utilisé le futur. Tu verras la gloire de Dieu. Pour dire à Marthe qu'il va bientôt ressusciter Lazare. Gloire au Seigneur. Amen. Et là, je sens que je vais parler comme un historien. Que je suis d'ailleurs. Qui utilise l'histoire pour mieux comprendre le passé, afin de bien gérer le présent et de préparer l'avenir. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que Dieu est le maître même de l'histoire. Parce que lui était là dans le passé. Il est dans le présent, avec nous en ce moment, et il sera toujours là dans le futur. Il y a des passés qu'il ne faut pas oublier, même s'il y a un langage qui dit qu'on doit oublier le passé. Mais n'oubliez jamais le passé qui est important, qui peut vous servir dans le présent et dans le futur. C'est ce que Jésus a rappelé simplement à Marthe. N'étais-je pas dit dans le passé, si tu crois maintenant, tu verras la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu vous a déjà dit dans le passé. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui oublient, même qui n'ont pas de promesse de Dieu, qui ne savent même pas
ce qui doit arriver dans leur vie. Mais n'oubliez jamais le passé qui peut être important pour vous. Voici ce que Ecclésiaste dit. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 dit, tout ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lorsque j'ai commencé à étudier les lettres, parce que moi je fais la section littéraire, l'autre professeur de la terre nous a dit, tout ce que je vais vous enseigner, ce n'est pas nouveau. Il disait à la terre, ni il soupçonnait. Rien n'est nouveau sur la terre. Rien n'est nouveau sur la terre, bien aimé. Tout ce qui nous arrive, Dieu l'avait déjà prévu, ce que j'étais en train de dire au début. Et même l'habillement que nous voyons, les jeunes s'habiller avec des pantalons qui grondent en dessous. Ce sont des choses que les gens s'habillaient comme ça, même avant. Les jeunes laissent les cheveux. Ça existait depuis bien avant. Et ça, c'est en train simplement de revenir. La guerre qui nous arrive jusqu'à l'Est, ce n'est pas nouveau. Savez-vous que la première guerre a commencé au ciel? Apocalypse le révèle, il y eut une guerre dans le ciel. Les anges que Satan avait déjà corrompus et les anges de Dieu avaient combattu. Et puisqu'ils étaient vaincus, c'est là que Satan a été précipité ici sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, accrochons-nous simplement à la parole de Dieu. Tout ce qui peut nous arriver, référons-nous simplement à la parole de Dieu. Ce qui va nous aider à nous tenir dans le présent et même dans l'avenir. Je suis venu simplement vous rappeler, peut-être que vous avez une promesse de Dieu. Rappelez-vous tout simplement de cela et dites que je ne mourrai pas tant que cette promesse ne sera pas encore réalisée. Est-ce que nous pouvons courber nos têtes là où nous sommes? J'aimerais nous amener à courber nos têtes là où nous sommes et de nous rappeler simplement d'une, 2 ou 3 promesses de Dieu. Et en cela, je serai en train d'éviter l'ordre de Dieu ensemble qui va conclure par une prière pour la parole de ce matin. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu es, pour ce que tu fais chaque jour de notre vie. Ce que je sais, tu avais déjà dit depuis belle lurette, que tu as un projet de bonheur, un projet de paix et non de malheur. Et ce qui suit lui a fait que nous ayons l'espérance et que nous ayons un avenir. Car c'est vrai que tu as déjà dit ce jour. Notre prière est qu'en attendant que ce jour s'accomplisse dans notre vie, en attendant que les différentes prophéties qui nous ont été données soient accomplies, en attendant que les différentes promesses que tu as dites dans la Bible soient accomplies, ce que nous te demandons, c'est que tu nous fasses grâce de croire. Peu importe le temps que ça a pris, et peu importe le temps que ça prendra, que nous croyons que tu finiras par le réaliser. C'est que j'aime te dire, tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu as dit, tu le réalises. Et je prie à chacun qui est ici présent. Il a une promesse de moi. On l'a dit qu'il sera ceci, qu'il fera cela. Et tout ce qui est en train de vivre, c'est comme si c'est à l'opposé. C'est vraiment aux antipodes de ce qu'on lui avait dit. Ma prière, Seigneur, c'est qu'il continue à croire. Comme tu as dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et plus tard, Seigneur Jésus, alors que Marthe, je ne sais, alors qu'il ne croyait plus, ce que j'aime,
il a vu son frère ressusciter. Et ma prière, c'est que si chacun ne pouvait plus croire qu'il va cette promesse ressusciter aujourd'hui, ici et maintenant. Je le crois, Seigneur Jésus, parce que tu fais les choses comme tu veux, quand tu veux, à qui tu veux, et ça rend compte à personne. Que ton nom soit béni. Nous t'acclamons, car nous savons que tu vas faire ces choses.